j'aimais déjà beaucoup le film Super 8 avant, mais j'en ai pas, donc j'ai jamais pu en faire. Et puis en voyant ces images de Paula, je me suis dit voilà, ça c'est l'équivalent en photo du Super 8. Et en plus, bon, ça rappelle un peu les années 80, les parents, l'enfance, et voilà, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Comment je suis venu à faire de la photo, c'est vraiment, je suis pas du tout photographe, je fais juste du Polaroid et de manière complètement amateur. Le Polaroid, ça permet que de faire de la photo amateur et pas du tout, je pense, difficilement de la photo travaillée et précise. C'est vachement aléatoire, on règle plus ou moins l'appareil suivant ce qu'on veut prendre en photo, mais une fois sur deux, on a des surprises et on a vachement de mal, par exemple, à faire 2 fois la même photo. Mais par exemple, je t'ai donné le numéro du mec là, qui s'appelle Diaz. Oui, on doit le voir la semaine prochaine. Toi, c'est un mec original, lui. Alors, lui, il a fait une école de photo, il a fait de la photo de mode. Il a fait de la photo de mode par un niveau très élevé, mais il a fait de la photo de mode pour plein de magazines. Et puis, il y a eu une espèce de fixation qui s'est développée avec le Polaroid. Et il a jusqu'à ne plus faire que du Polaroid. Donc, je venais avec un petit appareil Polaroid, sans assistant. J'avais des petites lumières de poche à pile que je mettais si j'avais besoin de lumière. Très bidouillage, très perso, one-to-one. Et je sortais des belles images des gens comme ça parce qu'il n'y a pas cette idée de venir voler une image. Parce que je viens avec mon truc, je shoot, tac, 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 en sachant que maintenant tu peux montrer la photo. Exactement, ouais. Mais en même temps, de regarder dans un écran et de regarder un objet qui c'est un Polaroid. Le numérique, en fait, c'est ce truc, moi, ça me fait vraiment chier le numérique. Je pense que c'est bien pour certaines choses et tout, mais moi, ça me correspond pas du tout. Mais il y a ce truc où, voilà, tu prends une photo numérique, tu la regardes, tu dis elle va pas, tac, tu l'effaces, tu refais ta photo, tu peux en faire 250, effacer. Et matériellement, il n'y a rien qui est sorti, il n'y a pas de preuve. Moi, au niveau de la technique, c'est ça qui me gonfle, tu vois, tandis qu'avec la Polaroid, il y avait la beauté de voir l'émulsion qui apparaît en plus, tu vois, tandis que l'autre, il n'y a pas d'émulsion, ça arrive tout de suite. Imagine le secret de voir une photo et d'avoir l'impatience de savoir si elle est bonne ou pas. Parce qu'il y avait quand même un petit temps de développement dans la Polaroid. Et maintenant, dernièrement, je shootais tout en digital avec un espèce de programme aperture, machin, tu shootes, tu vois tout de suite. Tu n'as plus besoin de Polaroid, tu fais carrément ton... Il n'y a plus besoin de Polaroid, quoi. Alors c'est vrai que le numérique dans son ensemble a tué l'argentique dans son ensemble. C'est pas particulier à Polaroid. Hein. Si vous allez voir les grandes sociétés de l'argentique, il y en a qui ont disparu, il y en a qui sont encore vivants, mais qui ont dû s'adapter. On n'a pas échappé à ça. C'était où on s'adaptait ou on mourait. Enfin, moi, je connais pas mal d'artistes qui bossent que sur du polar, même dans la mode. Hein, je veux dire, il y a pas mal de grands photographes de mode qui bossent au polar. Et voilà, je veux dire, toutes ces carrières-là, elles sont un peu menacées parce que ces gens-là, ils ont pas envie de se mettre à autre chose. Enfin, je veux dire, c'est un support tellement... qui fait passer tellement d'émotions que c'est dur de... Enfin si, bien sûr, on peut avoir des équivalents photoshopés, quoi, mais il n'y aura jamais l'objet en vrai, il n'y aura jamais le plaisir de prendre la photo avec ça. Ma façon d'utiliser le Polaroid, c'est justement à chercher cet art plastique, cet objet insolite, ce truc que ça peut être avec le film périmé, ça peut être avec un filtrage, ça peut être avec une gravure sur le Polaroid. Ça peut être juste une simple photo tout straight, hein, mais chaque fois, c'est un objet unique, quoi. Je prenais pas simplement une Polaroid comme ça, j'avais des petits trucs, des petites techniques. Bon, je peux vous en dire un ou deux, mais je mettais du voile, de la gaze, de la gauze. La gaze, on appelle ça. La gaze ou du papier calque devant, si je voulais avoir un côté flou. En même temps, tu vois, mon fils vient de naître et j'ai quand même eu l'instinct de prendre une photo. Il a peut-être 25 minutes de vie. Can I take a picture, you guys? Not now. Get closer. Later, sweetie. Closer. Smile. Thanks. Des faux Polaroid aussi. Il y a un logiciel sur internet qui te permet de faire des faux Polaroid. Alors tu mets ta photo et puis ça te le met dans le cadre. Mais en fait ça ressemble pas du tout à un Polaroid parce que c'est pas du tout une image Polaroid, mais bon, les gens ils s'en foutent. Après l'aspect esthétique ils s'en foutent. Moi j'ai rien d'ailleurs contre le numérique, je trouve ça sympa, c'est pratique. Oui, c'est juste que c'est pour autre chose. Enfin... Ouais.
Alors vous nous parlez du Pogo, c'est-à-dire que le produit que nous commercialisons depuis maintenant un mois, c'est une petite imprimante qui va imprimer un peu des produits de la taille d'une carte de crédit, ça nous permet d'imprimer une source qui peut être une source d'un appareil photo numérique ou d'un appareil de téléphone équipé de Bluetooth ou d'un PC qui est équipé en Bluetooth. Donc on va pouvoir envoyer une image directement et instantanément, on va dire, sur cette petite imprimante et l'imprimer n'importe où. On garde un petit peu le côté ludique du Polaroid qu'on avait dans le passé, c'est-à-dire que vous mettez cette petite imprimante sur la table tout de suite, vous allez pouvoir imprimer des photos, les photos qui sont sympas, que vous voulez partager entre amis. Je pense qu'il y a deux types d'utilisateurs du Pola, quoi. Il y a ceux qui utilisent pour le côté instantané du souvenir immédiat, voilà. Et ceux qui sont plus dans une démarche artistique, voilà, comme Sarah Moon, là c'est quand même le summum de l'art avec le Pola. Là c'est complètement différent, quoi. Parce qu'effectivement, les gens qui utilisent le Pola juste pour l'instantané, ils en ont plus besoin, quoi. Avec le numérique, ça sert plus à rien, quoi. Mais pour ceux qui utilisent le Pola dans une démarche artistique, c'est là que ça pose problème, parce qu'il n'y a rien qui remplacera ça au niveau artistique. Je fais confiance aux photographes pour trouver des moyens de rendre tout ça plus artistique. Maintenant, est-ce que l'on arrivera à reproduire ou est-ce qu'ils arriveront à reproduire complètement ce qui existait avant ? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas parce que je dirais tout ce qu'ils ont eux-mêmes découvert, c'était des choses qu'on n'avait même pas imaginé nous Polaroid au départ. Hein. C'est tout le travail de l'artiste qui a réussi à partir d'un produit à en faire un produit artistique qui n'était pas nécessairement ce qu'on avait nous prévu au départ en sortie d'usine. Mais clairement, l'avenir dira. De toute façon, dans chaque produit qui sort, tout le monde trouve le moyen de l'optimiser au maximum. Et il n'est pas improbable qu'ils trouvent également des choses auxquelles on ne pense pas aujourd'hui. Polaroid, comme photo, aimant les flashs.